Bonjour et bienvenue à la vidéo sur la planification de la retraite du régime à risque partagé des employés du SCFP des hôpitaux du Nouveau-Brunswick ou RRP des hôpitaux du SCFP. Cette vidéo s'adresse aux participants du régime qui songent à prendre leur retraite et qui se demandent quelles sont les étapes à franchir pour débuter le processus, ainsi que les facteurs potentiels dont il faut tenir compte et qui peuvent avoir une incidence sur leur pension. Ceci étant dit, il n'est jamais trop tôt pour commencer à planifier sa retraite. Veuillez noter que cette présentation est strictement à caractère informatif et ne confère aucun droit. Le document du régime à risque partagé des employés des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, membres du SCFP, et la politique de financement, la loi sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick et la loi de l'impôt sur le revenu ont préséance sur cette présentation s'il y a un désaccord. Pour consulter l'écrit faisant autorité pour ce régime, veuillez vous reporter au texte du RRP des hôpitaux du SCFP. Cette présentation couvrira un certain nombre de sujets différents, notamment comment est calculée votre pension du RRP des hôpitaux du SCFP, les ressources pour calculer les estimations de la pension, y compris le relevé annuel des prestations de retraite de l'employé et l'outil de calcul des estimations de la pension en ligne, les éléments à prendre en compte avant de commencer à percevoir votre pension du RRP des hôpitaux du SCFP et le début officiel de votre pension. Voyons d'abord comment est calculée la pension du RRP des hôpitaux du SCFP. Lors du calcul de la prestation de pension, l'un des principaux facteurs entrant en ligne de compte est le fait que le service ouvrant droit à la pension soit antérieur ou postérieur au 1er juillet 2012. Cette date est importante car c'est la date à laquelle le régime de pension a été converti en un régime à risque partagé. Ainsi, les règles de la formule de pension diffèrent sensiblement selon que le service a été accumulé avant ou après la date du 1er juillet 2012. Voyons cela de plus près. Cette diapositive présente les formules utilisées pour calculer votre pension de retraite à vie. Essentiellement, votre service ouvrant droit à pension et votre salaire moyen des 5 meilleures années jusqu'au 1er juillet 2012 sont multipliés par les taux d'accumulation des prestations applicables pour déterminer la prestation de retraite avant le 1er juillet 2012. Pour le service ouvrant droit à pension à compter du 1er juillet 2012, les gains et le service sont utilisés chaque année pour déterminer la prestation de retraite acquise pour l'année en question. Toutes les composantes de la pension viagère sont assujetties à des rajustements au coût de la vie et à des facteurs de retraite anticipés ou tardives, selon le cas. Nous examinerons ces éléments plus en détail dans un instant. La prestation de raccordement est un autre élément important du RRP des hôpitaux du FCFP. Cette prestation est payable si vous prenez votre retraite avant l'âge de 65 ans jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de 65 ans. Et elle s'ajoute à la pension viagère décrite dans la diapositive précédente. La prestation de raccordement mensuel est calculée en multipliant 18 par les années de service antérieures au 1er juillet 2012 plus 18 multiplié par les années de participation au régime à compter du 1er juillet 2012. Cela signifie simplement que si vous avez travaillé moins qu'à temps plein tout en cotisant au régime après le 1er juillet 2012, vous avez quand même droit à la totalité de la prestation de raccordement pour cette période. Il est également important de noter que la prestation de raccordement est également soumise aux augmentations du coût de la vie, mais qu'elle n'est pas soumise aux facteurs de réduction de la retraite anticipée dont nous parlerons plus tard. Un autre élément important du calcul des prestations de retraite du régime est ce que l'on appelle les augmentations. Chaque année, le Conseil des fiduciaires du RRP des hôpitaux du SCFP examine les résultats actuariels du régime, tels qu'ils sont présentés par l'actuaire, et détermine si le régime est en mesure d'offrir des augmentations décrites dans la politique de financement du régime. Si la situation financière du régime de retraite le permet, le Conseil des fiduciaires peut approuver des augmentations dans l'ordre prévu par la politique de financement.
Il est important de noter que le calcul d'une augmentation n'entraînera jamais une réduction de votre prestation de retraite. Nous n'entrerons pas dans les détails de toutes les augmentations applicables au cours de cette vidéo, mais la première et la plus cohérente des augmentations payables à tous les participants est le rajustement au coût de la vie, ou RCV. Ces augmentations ont pour but d'aider votre pension à suivre l'inflation. Ces rajustements sont appliqués le 1er janvier de chaque année, lorsque la situation financière du régime le permet. Ils sont basés sur la variation de l'indice moyen des prix à la consommation d'une année sur l'autre, tel que fourni par Statistique Canada. Il est également important de noter que si le Conseil des fiduciaires n'est pas en mesure d'accorder une partie ou la totalité du rajustement au coût de la vie au cours d'une année donnée, le rajustement manquant peut être accordé au cours des années suivantes, lorsque le régime est en mesure de le faire sur le plan financier. Les détails concernant le calcul du rajustement au coût de la vie sont disponibles sur le site Web du régime. Voir la section Rajustement du coût de la vie sur scfph.ca, en plus des bulletins d'information annuels d'automne du régime. Le dernier élément important qui influe sur le montant que vous recevrez à la retraite est le fait que vous commenciez à percevoir votre pension avant ou après l'âge de 65 ans, ce que l'on appelle la date normale de retraite. Si vous prenez votre retraite avant 65 ans, des réductions permanentes pour retraite anticipée s'appliquent à la partie viagère de votre pension et sont appliquées différemment en fonction de la partie du service ouvrant droit à pension que vous avez accumulée avant et après le 1er juillet 2012. La première flèche de cette diapositive montre la réduction qui s'appliquerait à toutes les années de service antérieures au 1er juillet 2012, c'est-à-dire une réduction permanente de 3/12% par mois au cours duquel votre pension commence à être versée avant l'âge de 60 ans. La deuxième flèche indique la réduction permanente qui s'appliquerait à toutes les années de service à compter du 1er juillet 2012, soit une réduction de 5/12% par mois où votre pension commence à être versée avant l'âge de 65 ans. Par exemple, si vous avez pris votre retraite à 59 ans, une réduction de 3% sera appliquée à la partie de la prestation de pension à vie pour les années de service antérieures au 1er juillet 2012, tandis qu'une réduction de 30% sera appliquée à la partie de la prestation de pension à vie pour les années de service à compter du 1er juillet 2012. De plus, si vous décidez de continuer à travailler après 65 ans, un facteur pour retraite tardive de 0,6% par mois est appliqué à l'ensemble de votre pension lorsque vous prenez votre retraite. Notez toutefois qu'une fois que vous avez cessé de travailler après l'âge de 65 ans, vous êtes tenu de commencer à percevoir votre pension le mois suivant. En outre, le règlement d'application de la loi de l'impôt sur le revenu exige que tous les cotisants au Canada commencent à percevoir leur pension au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 71 ans. Vous pouvez continuer à travailler et à être payé par votre employeur. Il vous suffit de commencer à percevoir votre pension à ce moment-là. Donc, en résumé, votre prestation de retraite du régime se compose de ce qui suit: la pension viagère, la prestation de raccordement si vous prenez votre retraite avant l'âge de 65 ans, les augmentations qui comprennent le rajustement au coût de la vie et d'autres augmentations potentielles, et tout facteur des réductions pour retraite anticipée ou de retraite tardive applicable, en fonction de votre âge au moment de votre départ à la retraite. Comme vous pouvez le constater, ces formules peuvent être très complexes et extrêmement difficiles, voire impossibles, à calculer par les participants eux-mêmes. Heureusement, il existe des ressources qui peuvent vous aider à déterminer des estimations précises de votre pension afin que vous puissiez avoir une idée de ce que vous pouvez vous attendre à recevoir à la retraite. La partie suivante de cette vidéo traite de ces outils. La première ressource disponible concernant vos prestations de retraite accumulées
est l'état des prestations de retraite de l'employé. Ce document, qui est remis à chaque année aux participants du régime, contient des informations importantes sur les prestations de retraite acquises à la fin de la période couverte par l'État. Il indique notamment la date la plus proche à laquelle vous pouvez prendre votre retraite avec une pension réduite, votre date normale de retraite, ainsi que les estimations de pension basées sur cette date avec les années de service accumulées jusqu'à la fin de la période couverte par l'État. Un autre élément important de l'état des prestations de retraite de l'employé est qu'il comprend une section Outils de calcul en ligne, informations sur les prestations. Vous pouvez utiliser les informations fournies dans cette section de l'État et les saisir dans l'outil du calcul en ligne disponible sur le site Web de VESCOR à l'adresse vescor.org/calculatrice. Notez qu'il existe également une vidéo sur ce site Web qui fournit des instructions sur la manière d'utiliser la calculatrice. Vous pouvez ensuite calculer un nombre infini de scénarios d'estimation de la pension, qui peuvent inclure des projections de services et de revenus. Ces estimations peuvent ensuite être facilement sauvegardées dans un format PDF, facile à lire et imprimer pour référence future. Veuillez noter que si vous n'avez pas de copie de votre état de prestation de retraite de l'employé à portée de main, vous pouvez toujours contacter VESCOR, l'administrateur quotidien du régime, pour en obtenir une copie. Maintenant que vous avez une idée générale de ce que vous pouvez vous attendre à recevoir à la retraite, quels sont les autres éléments à prendre en considération avant d'aller de l'avant avec votre retraite? Si vous souhaitez augmenter la pension que vous recevez à la retraite, vous pouvez augmenter le nombre d'années de service ouvrant droit à pension que vous avez accumulé dans le cadre du régime. Vous pouvez le faire en rachetant des années de service ou en transférant des fonds déterminés. Veuillez noter que ces demandes sont admissibles seulement si vous êtes un cotisant actif au régime, ce qui signifie qu'une fois que vous avez cessé de travailler ou que vous commencez à recevoir votre pension, il est trop tard pour demander l'achat ou le transfert de services. En outre, plus vous avancez dans votre carrière, plus le rachat ou le transfert de services devient coûteux. Par conséquent, si vous pensez que ces options pourraient vous intéresser, il est préférable d'en faire la demande le plus tôt possible. Si vous avez déjà bénéficié d'un remboursement de services, d'un congé sans solde autorisé ou d'une période d'attente, vous pouvez peut-être racheter ces périodes et bénéficier de services ouvrant droit à pension supplémentaire qui augmentera votre pension au moment de votre départ à la retraite. Du même, si vous avez déjà cotisé au régime de retraite des employés saisonniers et à temps partiel de la province du Nouveau-Brunswick, vous pouvez demander le transfert de ces fonds au RRP des hôpitaux du SCFP et vous faire créditer des années de service supplémentaires dans le cadre du régime. Les demandes pour ces deux processus sont disponibles sur le site web scfph.ca. Une autre considération importante que vous devez garder à l'esprit en ce qui concerne votre pension du RRP des hôpitaux du SCFP est de savoir à qui vous souhaiteriez que la prestation de survivant soit versée si vous deviez décéder avant la retraite. Il est important de noter que la personne qui aurait droit à toute prestation de survivant avant la retraite serait votre conjoint. Cela dit, votre conjoint peut renoncer à son droit à la prestation de survivant pour que la totalité ou une partie de cette prestation soit versée à quelqu'un d'autre si le formulaire applicable en vertu de la loi sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick, appelé Formule 9 de la LPP, a été signé avant votre décès. Si vous n'avez pas de conjoint ou si la Formule 9 de renonciation de la LPP est signée par votre conjoint, vous avez la possibilité de désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui auront droit à la prestation de survivant. Même si vous avez un conjoint et que la Formule 9 de la LPP n'est pas signée, il est conseillé de désigner un ou plusieurs bénéficiaires si vous avez une personne à qui vous souhaiteriez laisser vos prestations de survivant dans le cas malheureux où vous et votre conjoint décéderiez. Les formulaires de désignation ou de changement de bénéficiaire sont disponibles sur le site scfph.ca. Enfin, si vous n'avez pas de conjoint ayant droit à la prestation ou de bénéficiaire désigné,
La prestation de décès avant la retraite sera versée à votre succession. Encore une fois, ces règles s'appliquent si vous décédez avant la retraite. Nous examinerons dans quelques instants les options de prestation de survivants lorsque vous commencerez à percevoir votre pension. Il est très important de noter que si vous avez été marié et que vous êtes maintenant séparé, vous devez contacter Vescar pour examiner votre situation, car votre ancien conjoint peut toujours être la personne ayant droit aux prestations de survivants. Selon que vous êtes légalement divorcé de cette personne, que vous avez subi une rupture de mariage ou que vous avez un contrat domestique valide, tel qu'un accord de séparation ou une décision de justice, par exemple, qui traite du droit à la pension. Maintenant que vous savez comment la pension du RRP des hôpitaux du SCFP est calculée, que vous avez fait des estimations de votre pension à l'aide de l'outil de calcul en ligne et que vous avez examiné des options comme le rachat de services pour augmenter votre service ouvrant droit à pension, vous envisagez sérieusement de prendre votre retraite. Quelles sont les prochaines étapes? Si vous êtes à moins d'un an de la date prévue de votre départ à la retraite, vous devez soit demander une estimation officielle de votre pension directement à Vescar, soit demander à votre service des ressources humaines de transmettre la demande à Vescar. Nous examinerons la différence entre les estimations officielles de la pension et celles calculées à l'aide de l'outil de calcul en ligne dans un instant. Veuillez noter que le traitement des demandes d'estimation formelle de pension peuvent prendre jusqu'à 6 semaines. Une fois que vous avez reçu votre estimation officielle de pension et que vous avez décidé de prendre votre retraite, la prochaine étape consiste à rencontrer votre responsable des ressources humaines afin de remplir les documents de cessation d'emploi et de demander votre pension. Cette démarche devrait idéalement être effectuée 6 mois avant la date de votre départ à la retraite. Afin d'éviter tout retard dans la mise en place de votre pension, vous devez également penser à rassembler les documents qui vous seront demandés avant la mise en place de votre pension. Votre date de naissance, si vous avez un conjoint, sa date de naissance et les documents confirmant votre statut de couple marié ou de conjoint de fait. Si vous êtes séparé de votre conjoint, tout document précisant comment la pension doit être traitée et d'autres documents tels que des chèques annulés ou un formulaire de dépôt direct dûment rempli afin que les paiements mensuels de votre pension puissent être transférés en toute sécurité sur votre compte bancaire à tous les mois. Ne vous inquiétez pas, votre employeur et Vescar vous fourniront la liste des documents dont vous avez besoin lorsque vous remplirez vos documents de cessation d'emploi. La documentation que vous recevrez de Vescar une fois que vous aurez soumis vos documents de cessation d'emploi comprendra ce que l'on appelle un état des prestations de retraite préliminaire, qui se présente essentiellement sous la même forme qu'une estimation formelle de la pension. Comme vous pouvez le voir sur ces images, vous recevrez un certain nombre de montants mensuels de pension différents en fonction de votre date de cessation d'emploi et votre date de départ à la retraite. Cela est dû au fait que vous pouvez choisir entre différentes formes de pension, ce qui se traduit par des prestations différentes à verser en cas de décès après le début de la pension. Il existe deux types principaux de pensions disponibles dans le cadre du RRP des hôpitaux du SCFP. Les pensions viagères avec période de garantie et les pensions communes et de survivants. Examinons-les de plus près. Les pensions viagères avec période de garantie sont disponibles pour des périodes de 5 ou 10 ans dans le cadre du régime, ce qui signifie que bien que la pension soit payable toute votre vie, si vous décédiez avant la fin de la période de garantie, les paiements restants pendant la période de garantie, à l'exclusion de toute prestation de raccordement, seraient payables aux bénéficiaires désignés ou à votre succession sous forme de somme forfaitaire s'il n'y a pas de bénéficiaire désigné. Par exemple, si vous avez choisi une pension viagère avec période de garantie de 5 ans au moment de votre départ à la retraite et que vous décidez, après avoir perçu votre pension pendant 4 ans, l'année de pension viagère restante au titre de la période de garantie sera versée à votre bénéficiaire désigné.
Un autre exemple serait que vous ayez à nouveau choisi une pension viagère avec période de garantie de 5 ans à la retraite, mais que vous décédiez après avoir perçu votre pension pendant 6 ans. Dans ce cas, la période de garantie aurait pris fin avant votre décès et il n'y aurait plus de prestations à verser au titre du régime. Il convient de noter que si vous avez un conjoint et que vous souhaitez choisir une forme de pension viagère avec période de garantie, votre conjoint devra signer le formulaire 5 de la loi sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick. La signature de ce formulaire permet de verser toute prestation de survivant à votre bénéficiaire désigné qui, pour être clair, peut être votre conjoint. L'autre type de pension qui peut être disponible à la retraite est la pension commune et de survivant. Ces formes de pension qui ne sont accessibles qu'aux participants qui ont un conjoint à la date de leur départ à la retraite prévoient une pension qui est versée non seulement toute votre vie, mais aussi la vie durant de votre conjoint après votre décès, s'il est encore en vie à ce moment-là. Le pourcentage de la pension de survivant qui serait payable à votre conjoint à votre décès peut être de 60 75 ou 100 de la pension viagère, à l'exclusion de toute prestation de raccordement et serait choisi au moment de votre départ à la retraite. Maintenant que nous connaissons les différentes formes de pension, revoyons la présentation du relevé préliminaire de retraite. Comme le montre cette diapositive, lorsque vous demandez une certaine date de départ à la retraite, les différentes formes de pension sont énumérées, ainsi que les dates auxquelles les montants de pension changeraient, soit en raison d'une période de garantie ou en raison de la fin d'une prestation de raccordement. Vous noterez également que les montants diffèrent en fonction de la forme de la pension. La règle générale est que si la pension de survivant est plus généreuse, la pension qui vous est versée à l'avance diminue pour tenir compte de ces compromis. Il convient de noter que toutes les formes de pension sont actuariellement équivalentes, ce qui signifie que la valeur totale des prestations qui vous sont payables à vous et à tout survivant est égale lorsqu'on les compare. Ceci étant dit, votre situation personnelle, y compris votre état matrimonial, votre âge, votre état de santé, etc., déterminera souvent la forme de pension qui vous convient le mieux. Une fois que tous vos documents de retraite signés sont soumis à VESCOR, félicitations! Vous êtes maintenant un retraité du RRP des hôpitaux du SCFP. Votre pension du régime est payable le premier de chaque mois, une fois que vous avez commencé à toucher votre pension. Le dernier paiement de pension qui vous est payable est le mois de votre décès. Il est important de noter que vous pouvez commencer à toucher votre pension au plus tôt le mois suivant votre cessation d'emploi. Il est donc conseillé de cesser de travailler à la fin d'un mois afin d'éviter tout écart important entre votre dernier jour de travail et votre premier chèque de pension. Une fois que vous serez retraité du RRP des hôpitaux du SCFP et que vous commencerez à recevoir votre pension, soyez assuré que vous serez toujours tenu au courant de votre régime de retraite grâce au bulletin d'information du RRP des hôpitaux du SCFP, qui vous seront automatiquement envoyés par la poste sur une base semestrielle. Ces bulletins contiennent des informations utiles sur le régime, notamment les résultats financiers et actuariels, des détails sur les rajustements au coût de la vie qui sont accordés et tout changement apporté au régime de retraite. De plus, vous pouvez trouver d'autres renseignements en tout temps en visitant le site web du régime à scfph.ca. Vous y trouverez des exemplaires des bulletins précédents ainsi que le livret pour les participants, des vidéos utiles, des formulaires de demande et bien d'autres choses. C'est ainsi que se termine la présentation sur la planification de la retraite du RRP des hôpitaux du SCFP. Si vous avez des questions concernant les informations fournies dans cette vidéo ou si vous avez d'autres questions relatives au régime, l'équipe de services aux membres de VESCOR est disponible et heureuse de vous aider. Vous pouvez la joindre en utilisant les coordonnées fournies à l'écran.